Allez, je suis vraiment trop content parce qu'aujourd'hui on relance le projet radeau. Let's go! En premier lieu, il faut récupérer de quoi faire notre première pièce. Et on peut donc le ramener au camp. Pour venir la couper à la bonne longueur, tout en laissant un petit peu de marge, vous verrez pourquoi à la toute fin de la construction. Ensuite, on vient l'écorcer pour venir déjà la rendre plus jolie, gagner un peu de poids et qu'elle sèche bien. Puisque c'était du bois vert et qu'on vient d'enlever l'écorce, là il est encore tout visqueux, on va laisser un peu la surface sécher au soleil. 3 hours later. Et quand c'est sec, on vient faire un trou à la tarière en laissant un peu de marge parce que sinon ça risque de fendre. Ensuite, on fait le même trou de l'autre côté de la branche. Et bon, pour continuer, il va falloir trouver d'autres branches. Donc on va tout de suite en faire une autre du même gabarit pour l'autre côté du radeau. Hop là, je l'ai récupérée, maintenant plus qu'à la préparer. Quand tout ça est fait, on va la percher en hauteur pour qu'elle sèche proprement. Et après un petit moment d'attente, on peut venir la récupérer et on fait attention à mettre le côté le plus épais, donc le plus lourd du bois, du même côté sur les deux branches. Pour pouvoir dévier tout le poids sur l'avant, parce qu'à l'arrière, il y aura déjà le poids des sacs, ça pourra contrebalancer. Avant, il y avait 2 bidons de flottaison arrière et 1 avant. Là, il y aura 2 avant et 2 arrière, ce sera plus simple, il sera carré. Il faut trouver le bon compromis concernant la largeur du radeau, parce que plus on est large, plus on est stable. Il y aura moins de tangage comme ça. Mais évidemment, si on est plus large, on se prend plus facilement les obstacles et c'est moins facile de se faufiler dans les petits endroits. Mais bref, on a le temps d'y réfléchir, on va finir la deuxième branche et aller en chercher une troisième. Ensuite, on prépare la nouvelle branche. One eternity later. Du coup, j'ai aussi fait des chevilles, bien évidemment. Voilà, ça c'est du costaud. Maintenant, il faut faire la deuxième pour l'autre côté. Donc, grosso modo, j'ai refait la même chose. Petit problème, la cheville a pété ici, donc on va en refaire une. Une fois réparé, on a le gros de la structure du radeau. C'est ça qui va vraiment faire la solidité. Mais il faut toujours rajouter des nouvelles branches de maintien. Parce que les bidons, il faut venir les caler juste là. Donc je vais un peu chercher sur le camp si je trouve des branches qui iront bien. Maintenant, il faut les placer et les fixer. Donc déjà, on met ça dans le bon sens. Hop, on cale les bidons. Et cette fois, on va percer avec ça, avec du plus petit diamètre. Parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit très solide. Là, il n'y aura pas beaucoup de force. En tout cas, la première chose à faire, c'est de percer dans les branches. Bon, là, du coup, on la cale bien contre les bidons au maximum. Et on va venir marquer où on doit percer en passant le forêt à travers. Ensuite, on y met des petites chevilles. Hop là, on rajoute la branche. Alors j'ai aussi fait l'autre côté et je suis venu mettre des ficelles à toutes les intersections. Au moins je suis sûr que tout reste en place et autant le faire maintenant, pas tout faire à la fin parce que ça va être trop long. Bon, ils sont calés en longueur mais en largeur c'est pas du tout ça, on s'y met. Maintenant il faut préparer des branches qui viendront se mettre juste là. Okay, let's go. En premier, on fait le trou sur les branches, puis on va venir le reporter à travers. Puis on fixe et on fait l'autre côté. Bon, il fait un peu moins beau, mais regardez, là, il y a tout qui est fait. C'est costaud, j'en suis content, je peux mettre tout mon poids dessus sans aucun problème. Donc, il manque plus qu'à régler un problème de taille, c'est que les bidons, eh ben, ils sont pas du tout étanches. On l'ouvre et on va sécher l'endroit où on applique le silicone. C'est pas vraiment le bon calcul de le faire sous la pluie comme ça. Hein. Je vais venir un peu gratter pour rendre la surface plus rugueuse. Puis on peut appliquer un petit joint. On referme le couvercle et on appuie bien. Et vous allez voir qu'à des endroits ça ressort. Ça, on mouille notre doigt et on peut le lisser. Une fois que c'est fait, on va mettre le cerclage en métal pour bien serrer tout ça. Et on n'a plus qu'à attendre demain.
Bien évidemment, il faut le faire pour les 4 bidons. Il y en avait 2 que j'avais déjà utilisé l'année dernière, mais il y en a un qui était complètement pourri et qui avait pris l'eau. Donc lui, je l'ai refait. Et le dernier qui lui n'a pas du tout été fait, c'est parce que j'avais plus de silicone. Mais bref, une dernière chose parce que cet épisode était un peu court. On va se rappeler de quel côté on avait mis les gros bouts au début. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était de ce côté pour ma part. Et on va percer un trou juste là qui nous permettra de passer une corde plus tard et de venir le tirer s'il y a des moments où on est obligé d'être à pied. Mais bref, après un petit moment de séchage, on peut voir si le joint qu'on a fait est bien étanche. On vient les descendre et les mettre à l'eau tout en faisant en sorte quand même qu'ils s'en aillent pas. J'en ai aussi profité pour ramener un vieux bidon qui était sur l'ancien radeau. Et cette année, ce sera le bidon de stockage puisqu'il n'est pas bien étanche. Et on revient là-bas. Je vais pour nettoyer le coin, donc on vient un peu aiguiser notre faucille. 3 hours later. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'on va venir mettre le radeau ici à partir de maintenant. Et j'ai désherbé tout ça parce que c'est par là qu'on va le mettre à l'eau et qu'on va le remonter. Et d'expérience, c'est vraiment une galère quand il y a de l'herbe. Ça doit faire à peu près 2 heures qu'ils sont là, donc on va voir ce que ça donne. Le premier est certifié bien étanche. Le deuxième l'est toujours autant, lui date du premier radeau. Et le troisième, pareil, rien à déclarer. On n'a plus qu'à venir récupérer un cerclage et on fait le 4e. Oh merde! Oh, c'est con ça! Au final, la cartouche de silicone était complètement morte, elle était toute sèche. Et je pense que je vais quand même réussir à m'en débrouiller. Je vais découper à l'intérieur des petites bandes que je vais mettre tout autour. Bon, on verra bien, hein. On va faire 2 tours avec du scotch pour espérer améliorer un peu ça. On met un cerclage et on prie pour que ça tienne. Bon, on va tout de suite tester. Et contre toute attente, il n'a pas fui. Je trouve ça vraiment bizarre. On verra bien sur le long terme, mais au moins c'est une petite bonne nouvelle. Il y a 2 chevilles qui ont cassé pendant le transport, donc on les remplace et on va faire notre premier test. Vous voyez, on a vraiment bien fait, hein. Je suis venu fixer solidement une corde à l'avant du radeau. Ça servira à faire la poignée pour le tirer. Ensuite, on descend l'armature du radeau et on va y mettre les bidons un par un. Et 4, on est bon. Nice. Et maintenant, on va se promener un peu vers le haut. J'ai oublié de vous dire, mais j'ai rajouté une petite poignée au niveau de la corde pour pouvoir le tirer plus facilement. Alors, il est vraiment super léger, j'en suis trop content. J'avais aussi peur pour la stabilité puisqu'il était moins large que les anciens. Mais comme vous voyez, il y a de la marge avant que je chavire. Au fait, dites-moi en commentaire si vous avez n'importe quelle idée pour l'améliorer. Il y a juste un moment où il y a un bidon qui a failli sauter. Ça nous est déjà arrivé l'année dernière, donc je vais devoir les sécuriser avant qu'on parte. En tout cas, ce test valide largement le radeau. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'assise. Au premier abord, le radeau, il est tout beau, tout joli, mais il n'est pas vraiment utilisable pour le moment. Donc on va venir faire un endroit pour s'asseoir. On fait 2 petites pièces comme ça. Et j'ai peur qu'elle casse, donc on va rajouter un support au milieu. Avec ça, je suis sûr que c'est vraiment bien costaud. Et maintenant, on va fixer tout. Alors voilà, maintenant, c'est du solide. Alors voilà, maintenant, c'est du solide. On sera installé juste comme ça. Même si je suis tout seul, c'est assez étroit pour que je pagaie des 2 côtés comme il faut. Mais à 2, c'est vraiment parfait. Au dernier test, on a eu des problèmes d'étanchéité au niveau des flotteurs du radeau. Il y en a 2 qui avaient fui, donc on va rechercher lesquels c'est et on va les ouvrir. Il y a pas mal d'eau et elle est pas toute propre. Bon, alors je comprends mieux pourquoi ça fuyait, il est vraiment dans un état déplorable. Regardez, il y a même ça qui était ouvert, donc on va tout simplement changer de bidon. Et on fait le joint. 1 eternity later. Quand c'est fait, on passe au deuxième et ensuite on va les laisser sécher un bon moment. Voilà, là ça fait plus d'une semaine, c'est bien sec. Donc je vais installer un support de GoPro à l'avant pour les prochains tests. On va mettre un petit patch autocollant en espérant que ça tienne sur le bois. Mais c'est censé être calé de base et pas trop bouger. Et puis voilà, on la fixe comme ça. Je suis pas méga confiant du truc, donc je vais faire un peu attention quand même. Après bon, il faut bien tester, donc on se met à l'eau. Bien sûr, tout pouvait pas être parfait, j'ai oublié la rame, mais je viens de m'en rendre compte, donc je vous laisse là et je vais la chercher.
C'est bon, je l'ai. Au fur et à mesure, je me rends compte que malgré sa taille, il est tout aussi facile à tirer que celui de l'année dernière, c'est super. Et les bidons n'ont pas l'air de trop se remplir, peut-être que la deuxième couche de silicone aura été efficace, on verra bien à l'arrivée. On s'avance face à des rapides pas énormes, mais le radeau est trop gros pour que je puisse le tirer tout seul, donc on va faire demi-tour à ce moment-là. Honnêtement, le rendu GoPro, vraiment je trouve ça nul, je suis vraiment dégoûté. Je trouve que ça retranscrit pas bien les sensations, en plus je pense que j'ai mal choisi l'angle de vue, j'aurais dû le mettre plutôt derrière moi ou à ma place. Mais bref, imaginez-vous que c'est plus impressionnant que ça. Bon, malheureusement je m'y attendais, mais j'ai un bidon qui a pris complètement l'eau, il est absolument plein. Malheureusement, je pense que ce problème est vraiment pas réglable, c'est juste ces bidons qui sont trop vieux et trop abîmés. Donc on pourra pas partir en expédition comme ceux que j'avais prévus, mais bon, c'est pas grave. À la prochaine. Bon, je suis vraiment dégoûté que ça ait pas marché, mais au final, je me dis que c'est peut-être pas si mal. Parce qu'en fait, je kiffais de moins en moins faire ce radeau. C'est bien pour ça que je me suis pas acharné et que j'ai laissé tomber quand même assez facilement. Et je me suis rendu compte que je l'avais un peu fait, comme l'année dernière, parce que je sais que ça vous avait beaucoup plu et que vous étiez vachement dans le truc. Mais bon, je pense pas que ce soit la bonne solution, donc je vais plutôt me diversifier pas mal dans le futur. Si vous voulez voir ça, vous pouvez vous abonner, je vous l'affiche juste là. Et si vous voulez voir ce que j'ai déjà fait, je vous mets une vidéo que YouTube vous recommande, c'est pas moi qui choisis. Bref, j'espère vous revoir très bientôt.